Chers amis, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Notre-Dame TV, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve à la faveur de cet entretien qui va porter sur le rosaire. Qu'est-ce que le rosaire? Quelles sont les origines du rosaire? Et pourquoi le mois d'octobre est le mois du rosaire? Ce sont ces questions auxquelles nous allons répondre donc dans notre enseignement. Alors nous le savons bien, depuis belle lurette, le mois d'octobre dans l'Église universelle est le mois de la mission. Au cours de ce mois, les fils et les filles de l'Église sont appelés à prier pour la mission, à travailler pour soutenir la mission. Cela en réponse à l'appel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous dit ceci: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. C'est donc un grave devoir pour les fils et les filles de l'Église de prier, d'œuvrer pour susciter des vocations. Et alors, l'Église donc veut accompagner toutes les initiatives de ce mois missionnaire avec la prière et pas la prière, mais pas n'importe laquelle, la prière du rosaire ou encore le chapelet. Qu'est-ce que le chapelet? Qu'est-ce que le rosaire? Quelles en sont les origines? Alors, il y en a qui ne savent pas faire la différence entre le chapelet et le rosaire. Ce qui est sûr, c'est la même prière de Marie avec Marie et par Marie. Et comment se prie-t-elle, c'est-à-dire la prière du chapelet ou bien du rosaire? Donc, c'est une prière de 200 Ave Maria ou bien 200 Je vous salue Marie, que l'on introduit par le Pater, notre Père, et on termine avec le Gloria, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Donc, une dizaine de Ave Maria, introduite par le Pater Noster et conclue par la doxologie, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Et ça, c'est ça le chapelet, c'est-à-dire les 5 dizaines de Ave Maria, c'est ça le chapelet. Mais si on veut prier la totalité, c'est-à-dire les 200 Ave Maria, en méditant le mystère joyeux, lumineux, douloureux et glorieux de la vie de Jésus et de Marie, donc c'est ça maintenant le rosaire. Le chapelet, c'est le mystère. Et le rosaire, c'est l'ensemble des 4 mystères. C'était 150, justement, Ave Maria, mais le pape Saint Jean-Paul II, avec sa lettre encyclique Rosarium Mariae Virginis, c'est-à-dire le rosaire de la Vierge Marie, publié en 2002, il a ajouté les mystères lumineux. Maintenant, quelles sont les origines du rosaire? Alors, on attribue à Saint Dominique la paternité du rosaire. Mais en réalité, avant Saint Dominique, il y avait des prières de ce genre. Mais c'est lui qui a eu le mérite et le privilège de divulguer le rosaire dans l'Église universelle. Et avant Saint Dominique, donc, les fidèles récitaient donc le chapelet, mais ils n'avaient pas la forme que nous connaissons aujourd'hui. Parce que le rosaire a pris au moins 500 ans pour se développer et avoir la forme que nous connaissons aujourd'hui. Alors tout a commencé avec les moines cisterciens, les moines donc de Cîteaux, puisque les moines ont le devoir de prier pour le monde. Et leur principale prière était la récitation des 150 psaumes. Mais parmi les moines, il y avait des moines analphabètes. Donc, pendant que les moines qui savaient lire lisaient donc les psaumes, ceux qui ne savaient pas lire récitaient Notre Père. Et cela 150 fois. Donc, les 150 psaumes et les 150 Notre Père récités par les moines qui ne savaient pas lire et écrire. Et c'est ainsi que petit à petit, les laïcs qui venaient assister donc à la prière des moines récitaient donc avec les moines les 150 Notre Père. Mais après, ils ont remplacé les 150 Notre Père par 150 Je vous salue Marie, Ave Maria, à cause de leur amour pour la bienheureuse Vierge Marie. Et c'est ainsi qu'ils ont donné
le nom de rosaire à cette prière parce que quand il la récitait devant donc la statue de la Bienheureuse Vierge Marie, mais il prenait les roses, donc ces fleurs-là, qu'il faisait en forme de couronne qu'il mettait sur la tête de la statue de la Bienheureuse Vierge Marie. Donc, d'où le nom rosaire. Rose, rosaire. Donc, c'est ainsi qu'est né le nom de cette prière, le rosaire. Et c'est ainsi justement que la prière du rosaire est née. Donc, c'est un remplacement des 150 psaumes par la prière de Notre Père et qui a été substituée par la suite par la prière donc, de Ave Maria. Et on appelait cette prière le psautier de la Vierge Marie. C'est ainsi qu'un jour, une nuit, la Bienheureuse Vierge Marie est apparue à Saint Dominique et lui a dit de diffuser son psautier. Et c'est ainsi que lorsqu'il s'est réveillé de son sommeil, Saint Dominique a diffusé donc le psautier de la Vierge Marie parce que Marie lui a dit que à cette prière-là, rien ne va échouer. Cette prière n'échouera jamais. Et c'est ainsi donc que Saint Dominique a diffusé le rosaire dans l'Église universelle. Suite à Saint Dominique, plusieurs papes vont contribuer à diffuser le rosaire au sein de l'Église universelle, notamment le pape Pie V, le pape Pie XI, le pape Pie XII, le pape Grégoire XIII, le pape Saint Jean-Paul II et le pape Benoît XVI, Joseph Ratzinger. Donc, voici comment, justement, est née la prière du rosaire dans l'Église. Mais comment en est-on venu à faire du mois d'octobre le mois du rosaire? Cela a une histoire. Avant, Saint Dominique appelait le rosaire l'arme spirituelle de l'Église. Parce que les fils et les filles de l'Église ont toujours été invités par les agents pastoraux, les prêtres et les papes, lorsque l'Église est confrontée à une difficulté, par exemple les hérésies, les persécutions, la maladie, bref, lorsque l'Église est confrontée à des difficultés, les chrétiens sont invités à réciter la prière du rosaire. Et c'est ainsi que le rosaire est appelé l'arme spirituelle de l'Église. Le rosaire est encore la prière que l'Église prend pour lutter contre les forces du mal, pour lutter contre le démon. Et c'est ainsi que petit à petit, donc, les fidèles ont pris goût à la prière du rosaire au moment difficile de l'Église. Et c'est ainsi que l'Église a eu recours à la prière du rosaire pour lutter contre les persécutions. C'est ainsi qu'en 1521, eh bien, les troupes turques musulmanes ont attaqué l'Occident, surtout l'Espagne. Et elles ont défait l'Espagne et elles voulaient donc s'accaparer Rome, l'Italie. C'est ainsi que le pape Pie V, qui était en ce moment donc pape, a invité toute l'Église, les fils et les filles de l'Église, à réciter la prière du rosaire. Et elle a mobilisé une grande armée qui est composée des armées de l'Espagne, de la France et de Venise pour s'opposer à l'entrée des troupes turques musulmanes qui menaçaient donc l'Italie, qui menaçaient Rome. Et le combat a eu lieu à Lepante, dans le détroit de Corinthe, où donc les armées chrétiennes et les armées turques musulmanes se sont croisées. Et là, cette guerre a été marquée par la victoire des troupes chrétiennes sur les troupes turques musulmanes qui ont subi une cuisante défaite. Et selon l'histoire, il y a un tiers de la flotte turque qui a pu s'échapper. Et donc, c'est pour rendre hommage à Marie, qui a été l'auteur de cette victoire des troupes chrétiennes sur les troupes turques musulmanes, que le pape Pie V a institué qu'en chaque année, le 7 octobre, eh bien, on va rendre hommage à la Bienheureuse Vierge Marie et lui a attribué le nom de Notre-Dame des Victoires. C'est après que son successeur, le pape Grégoire XIII, a remplacé Notre-Dame des Victoires par Notre-Dame des Rosaires. C'est ainsi que tous les 7 octobre de chaque mois, eh bien, nous faisons mémoire de Marie, Notre-Dame du Rosaire. Donc, voici pourquoi le mois d'octobre est le mois du Rosaire, le mois de Marie. Au cours de ce mois, non seulement nous allons prier avec Marie et par Marie pour soutenir les œuvres missionnaires, nous prions encore avec Marie et par Marie pour demander par son intercession l'assistance, le soutien, l'aide de son Fils Jésus. Avec Marie et par Marie, l'Église va toujours triompher. Au Burkina Faso,
nous sommes confrontés par l'insécurité, par les attaques terroristes. C'est encore une occasion pour nous d'inviter les fils et les filles de l'Église, les chrétiens, les chrétiennes, au cours de ce mois du rosaire, et même après le mois du rosaire, ne passez pas des jours sans réciter le chapelet, sans réciter le rosaire. Parce que, comme l'a dit Saint Dominique, eh bien, le rosaire est l'arme spirituelle des chrétiens, le rosaire est l'arme spirituelle de l'Église. Donc, chers fidèles chrétiens, chères fidèles chrétiennes, redoublez d'efforts, chaque jour, récitez le chapelet, récitez le rosaire, pour qu'ensemble nous puissions remporter la victoire contre les forces du mal, contre l'insécurité, contre les attaques terroristes. Bon et fructueux temps de rosaire à toutes et à tous, et que par Marie, le Seigneur exauce nos prières.